manipulation portera sur la synthèse des organomagnésiens. Le but de cette manipulation est de synthétiser un alcool en utilisant le réactif de Grignard, ou on peut l'appeler un organomagnésium. Pour ce faire, notre manipulation se déroulera en 3 étapes. La première étape est de synthétiser notre réactif de Grignard à partir de bromobenzène et de magnésium, dont les solvants utilisés, c'est les terres anhydres, toujours dans un milieu anhydre. La seconde étape, c'est faire réagir notre réactif de Grignard avec la benzophénone pour obtenir un complexe. Ce complexe sera traité par un acide fort linéaire pour obtenir notre alcool, c'est le triphényl carbone. Pour faire cette manipulation, on aura besoin d'une garde CaCl2 pour empêcher l'humidité à entrer dans le réfrigérant, un ballon d'icône pour faire la réaction et un ampoule à brome pour additionner notre bromobenzène. En ce qui concerne les réactifs, le magnésium, le bromobenzène, l'éther anhydre, il faut qu'il soit anhydre. Maintenant, on va peser notre magnésium qu'il soit sec. On met 0,5 g de magnésium. Il faut rappeler toujours que le matériel soit sec. Alors, on va verser 10 ml de l'éther anhydre et 3 ml de notre réactif de bromobenzène. Je vous rappelle toujours qu'on est dans la première étape, c'est de synthétiser le réactif de Grignard. On va ajouter 5 ml de mélange, ça veut dire le 1/3 de notre mélange. Alors après l'addition de bromobenzène, notre mélange réactionnel doit être trouble. Après, donc qu'on soit sûr que la réaction démarre. Sinon, on met notre main pour chauffer le mélange réactionnel ou bien ajouter quelques cristaux d'eau. Donc maintenant, on va diviser notre bromobenzène par l'éther. Il faut rappeler toujours que le milieu soit sec. Donc il n'y a pas de traces d'eau. On va ajouter goutte à goutte. Nous agitons toujours. Voilà, après la fin de l'addition de bromobenzène, on laisse agiter 30 minutes. Donc, après 30 minutes d'agitation, maintenant on va ajouter le benzophénone. D'abord, on va bien le dissoudre dans 10 ml d'éther, toujours anhydre. Je vous rappelle qu'on a maintenant passé à la seconde étape, c'est faire réagir notre réactif de Grignard avec le benzophénone. On va utiliser l'éther anhydre comme solvant de cette manipulation. Maintenant, on va ajouter l'ampoule à brome. On va ajouter notre benzophénone goutte à goutte. Voilà, comme vous voyez, la coloration de notre mélange devient rouge veineux. Cela signifie que notre réaction démarre. Donc après l'agitation totale de benzophénone et après quelques minutes d'agitation, on remarque la formation d'un précipité blanc abondant qui est notre complexe. Maintenant, on va refroidir notre mélange à 20 degrés C. Donc on ajoute de l'eau pour refroidir. Donc c'est la dernière étape. Donc on va ajouter de la CL liée. Donc
ml de HCl dilué. On va toujours ajouter notre lavant. Et on va ajouter. Après l'addition totale de HCl dilué, on remarque la disparition du précipité. Donc après hydrolyse totale, donc voilà, on obtient notre mélange. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc maintenant, on va transvaser notre solution dans l'ampoule à décombrer. Donc, comme vous voyez, on a deux phases, phase aqueuse et phase éthérée. Donc on va éliminer la phase inférieure qui est la phase aqueuse et on va récupérer notre phase éthérée. Puis on va laver deux fois la phase éthérée avec 25 ml d'eau saturée de sel. On prépare tout d'abord la solution saturée. Donc on va ajouter de l'eau. Puis, on va ajouter le NaCl. On va bien agiter l'eau et le NaCl. On va ajouter 25 ml d'eau saturée pour laver notre phase éthérée. Bien agiter. Voilà, vous voyez dégazage. La phase aqueuse toujours en dessous et la phase éthérée en dessous. Voilà, on élimine la phase aqueuse. On ajoute une deuxième fois 25 ml d'eau saturée, NaCl. Comme vous savez, notre alcool triphénylcarbinol est dans la phase éthérée. Donc maintenant, on va recueillir la solution éthérée dans un Erlen de 100 ml. Et vous voyez, notre solution est trouble, donc l'existence des molécules H2O. Donc on va sécher notre mélange sur sulfate de sodium. Il faut bien agiter pour éliminer les traces d'eau. Voilà, comme vous voyez, notre solution devient claire. Après, on va filtrer en utilisant papier filtre et un entonnoir. Pour éliminer le solvant, on va utiliser le rotovapeur. Tout d'abord, on va faire le vide dans le système et assurer qu'il y a de l'eau dans le réfrigérant. Et maintenant, on va brancher notre ballon.
va laisser jusqu'à la disparition totale de solvant. Donc maintenant on va enlever le ballon du système de rotavateur. Donc on va éliminer le vide. Et après on va enlever le ballon. Voilà. Donc, évaporation totale de solvant. Donc, on a ici le produit, l'alcool en. Donc, comme vous voyez, notre solide est un peu pâteux. Donc, on va le laver avec l'éther de pétrole. Donc, 15 ml d'éther de pétrole. On peut utiliser l'exemple, si on n'a pas d'éther de pétrole, on peut utiliser l'exemple, c'est la même chose. Donc, voilà, vous voyez. Voilà, notre alcool est bien. Donc maintenant on passe à l'étape de filtration. On est d'abord il y a le vide dans le système et on ajoute notre produit. Il y a encore de solide, on va ajouter un petit peu de pétrole pour qu'on soit sûr qu'on a récupéré tout le produit. Voilà. Donc on a récupéré ici notre carbone. Maintenant on va essorer notre produit. Voilà. Donc après avoir séché le produit, donc voilà comme vous voyez, un produit pur. Maintenant on passe pour peser ce produit. Donc on met papier filtre, puis on tarte et on met le produit. Voilà, comme vous voyez, la masse expérimentale est de 1,77. Donc, on va calculer le rendement en utilisant la masse expérimentale. Et merci. Après avoir isolé notre produit, trifénylcarbinol, maintenant, on va s'assurer de sa formation par un test. Donc, on va ajouter le H2SO4 à notre trifénylcarbinol. Il y a déshydratation de l'alcool pour avoir le carbocation. Donc, maintenant, on va ajouter un petit peu de notre alcool. On va ajouter un demi ml de H2SO4. Et voilà, il y a formation de carbocation correspondante. Donc on a déshydratation de l'alcool. Si on ajoute de l'eau,